Bukavu n'est pas synonyme de Buchafu. Bukavu est une ville sans tribalisme ni racisme. Chez les Chi, la vache c'est un cafou. Les regards sont tellement mafou. Bukavu après la pluie, c'est la boue. Hey, mais c'est pas un tabou. La maison d'incarcération, ghetto d'inspiration, c'est situé dans les quartiers Pacheko. Bukavu est pleine de montagnes, mais attention, cette ville a pas mal d'avantages. Welcome à Bukavu, capitale des tifs, des sniffs et des cannabis. Memo Konziaza Primis, leader à Babière, choix de la jeunesse. À Bukavu, il y a de belles meufs et des beaux mecs, encore des charismatiques. Chaque week-end, il y a des karaokés. C'est le bon jour des motards pour les piquer. Si tu fais un tour à l'essence, tu trouveras des sérieux et des essencés. Et la force vive pour purifier les offenses. Bukavu, comme il y a des ouvertures, il y a aussi des rankines et même des fermetures. En réalité, Bukavu a des grandes universités qui sont bien réputées. Les Bukaviens disent que Goma ni Koma. Bukavu, il y a des artistes semi-professionnels et exceptionnels, mais qui n'ont pas de label, ni de managers. Il y a des opérateurs culturels, Bamingi Njoba farceur. À Bukavu, s'il y a ville morte, personne en route. À Panzi, si tu ne sais pas Kazaro. Nous nous sommes réunis pour la première fois au mois de juin 2018 et nous avons décidé de créer la foire internationale des arts et de créativité. Le cœur de l'homme est fragile. Yeah. La spécificité pour cette année, nous couplons le festival de Bukavu avec la foire. Tu ne fais que nous engueuler à la télé et ça reste la famille. Mais qu'est-ce que tu veux, monsieur? Qu'est-ce que tu veux dans votre vie? Mais nous n'avons pas construit un institut militaire. La sécurité, c'est ça la base de tout. Nous sommes d'ici, nous commençons par ceux qui font les arts visuels. Peut-être que nous allons essayer, ce n'est qu'un essai. Aujourd'hui, la ville de Bukavu est connue aussi artistiquement et culturellement dans le monde entier par le festival de Bukavu. Mimi nilikuwa niko kweli. Un cadre qui va réunir les jeunes artistes et voir dans quelle mesure non seulement ils peuvent exposer les produits de leurs imaginations, mais surtout est-ce que ces jeunes ne peuvent pas vivre. Chose qui ne va toujours pas, c'est de ne pas s'associer aux autres. Nous avons obligation de mettre Bukavu sur la carte, surtout à travers les œuvres de nos jeunes artistes qui, on l'a remarqué, ils sont des génies dans leur secteur. L'idée du départ pour nous trois amis, c'était de pouvoir mettre tous les jeunes artistes ensemble, leur donner un cadre qui leur permette de se spécialiser dans différents domaines de leur discipline et pour que nous ayons à Bukavu une discipline qui marche et à la fin, dans le festival de Bukavu, que tout le monde se retrouve. Parce que c'est volatile.
c'est un peu difficile. C'est plus la créativité pour reproduire ces genres de peintures. À première vue, on peut penser que ça a été fait avec le pinceau et tout, mais ça a été fait avec Vous êtes plus moderne que tout le monde, pourquoi? Je suis plus original. Que c'est possible de donner goût à un rêve, de donner vie à ce rêve que tous ces jeunes artistes ont principalement, mais dans le secteur des arts visuels. En parlant d'exposition, nous avons fait la sélection des jeunes en se basant sur ce qu'ils ont d'abord. Pour le moment, j'ai 15 ans. Cette femme vient de prendre la vie ici. Ah, ok. Pour moi, je cherche surtout de faire la différence des autres artistes. Pour moi, je vais faire un mois de réfléchir, de réaliser, de préparer. Mais l'autre artiste peut faire même dans 30 minutes quelque chose. Pour moi, ça parle beaucoup de choses. Et nous nous sommes dit, étant donné que nous sommes dans le secteur culturel, nous allons essayer d'être rassembleurs. Actuellement, je suis en train de faire une promotion de ce genre de portrait en noir et blanc, juste un modèle très simple. Ah, Neymar. C'est Neymar, ouais. Ok, on a vu. Ça, c'est Nelson Mandela. Vous voyez ici les arts abstraits, vous voyez les bricolages, vous voyez les portraits, nous voyons aussi des tableaux. Est-ce que voilà. tu peux nous expliquer ce tableau-là? Et voilà, bon. Un jour, je me suis retrouvé en face d'une personne qui me montrait les dents, mais intérieurement, ce n'était pas le cas. Donc l'hypocrisie, ça c'est l'hypocrisie. Presque tous les noms qui existent dans le monde, je peux les reproduire sur le bracelet. Tous les noms. En quelques mots, je m'inspire trop du beau et je fais le baroque. Comment? Le baroque? Je l'ai appris en esthétique 3e pédagogie. Ok. C'est un art qui se focalise sur le beau. Surtout le vu, le paysage et l'horizon, une idée de création de quelque chose qui se passe dans les dédans qui veut s'exprimer à l'extérieur, alors c'est un peu ça. Donc, c'est un tout qui ressemble toute chose dans un tout. Il est ce tableau parce qu'il faut qu'on voit la finalité et que ça nous donne envie de l'acheter. La fiacre, c'est la sœur cadette de 3 amis avec qui nous avons déjà expérimenté 4 éditions. Et celle de la fiacre s'ajoute, et je pense que du choc d'idées, jaillira la rivière. Un jour, peut-être nous finirons par organiser une foire unique de tous les initiateurs de notre province. Je suis tombé sur 2 billets. Des billets de 500 Zaïre, 500 nouveaux Zaïre, mais 2 couleurs différentes et 2 emblèmes différents. Imprimé le 15 février 1994 et un autre imprimé le 30 janvier 1995. Les gens d'Ngouba, c'est le seul quartier, mon ami, où tu laisses ta voiture sur la route, tu retrouves Maya Mouradiateur et Vache Kougnou. Les gens qui souffrent de la tension, là, comment ils vivent en Ngouba? Donc, bref, les gens d'Ngouba, on vous recommande le dessin. On applaudit Bin Cambodge Joyeux, mesdames et messieurs. Chaque jour à partir de lundi, il y aura ce que nous appelons le petit cabaret. Le petit cabaret, c'est une émission sous forme de spectacle où chaque secteur d'art sera mis en valeur. Merci beaucoup pour la parole. On saurait être artiste si on n'est pas passionné. Quand tu te rends compte que tu as, comme disait Olivier, une mine d'or dans les doigts, je crois que la moindre des choses, c'est de se concentrer. C'est que, bon, à l'époque, quand tu disais à ton père que tu veux faire de l'art, que tu veux faire encore pire, de la musique, c'est à peine qu'on n'invitait pas Constantine pour t'exorciser. On se disait carrément qu'il était possédé. Ce sont des stéréotypes qui nuisent à la jeunesse. Allez-y,
Vous pouvez mélanger des activités tant que ça paye, allez-y. C'est pourquoi je l'ai illustré. Si vous voyez là, il y a une lumière bleue, verdâtre comme ça. C'est la puissance, l'énergie qu'il y a dans chaque personne. Mais de l'autre côté, vous voyez un œil qui est fermé. Donc c'est cette petite voix intérieure-là qui te dit d'abandonner, que ce truc n'est pas fait pour toi. Mais au-dessus, il y a du jaune, il y a de la lumière. Donc il y a la force là. Mais souvent, on a comme deux personnalités différentes qui se battent au fond de soi. Il était une fois une Afrique où tout marchait à merveille. Il était une fois une Afrique où tout marchait à merveille. Mais un jour, surgit de nulle part un groupe d'opportunistes. Voilà une initiative nouvelle qui a besoin d'un partenariat. Et nous plaçons comme partenaire de la foire parce qu'on se dit ça va commencer. J'ai lancé un appel aux musiciens, aux cinéastes, à ceux du théâtre de dire votre CV c'est la ville de Bukavu, votre CV c'est le festival de Bukavu. Nous allons le vendre à l'extérieur si vous décidez de vous mettre ensemble et présenter des œuvres de qualité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en RDC et nous n'avons pas, et je le regrette amèrement, nous ne sommes pas des passionnés et on n'aime pas notre culture. Il y a un monsieur hier qui m'a dit qu'il avait des sacs de ce genre de billets et qu'il a brûlé. Si vous avez ces billets, soyez sûr que vous êtes un peu riche. Il faut savoir seulement où les placer, où les mener. Moi, ma collection qui est là, je ne sais même pas l'estimer. Parce que je l'ai acheté pendant plus de 20 ans. Et ces rencontres qui permettraient à ce que Bukavu aussi mette en exergue ses talents. Donc le festival de Bukavu met en exergue les talents de la ville de Bukavu et les met en compétition et les met en renforcement avec d'autres talents qui existent à l'extérieur parce que nous avons la possibilité de pouvoir les amener vers les artistes qui sont à Bukavu. Quand on parle des chroniqueurs, on les trouve seulement sur la musique. Ils ne sont pas sur d'autres disciplines d'art. Alors que le chroniqueur devrait être en mesure de comprendre tous les arts c'est quoi. Et quand il a compris, il peut faire une critique et il peut permettre aux arts d'avancer. Les artistes et les journalistes sont des complices. Nous avons le souci de continuer avec les artistes, mais aussi avec les journalistes, chroniqueurs artistiques, pas chroniqueurs de musique.